Malgré de récentes tensions commerciales, et pour ne pas dire plus, avec les États-Unis, il demeure sage et avisé de considérer, évidemment, ce qui peut s'offrir au sud de la frontière quand on veut développer ses affaires à l'extérieur du pays. Mais il faut savoir se faire accompagner, notamment dans le domaine bancaire, question de financement. Et c'est ce dont nous allons discuter dans un instant avec René Douville. Il est chef de la direction financement des grandes entreprises à la BMO. Nous le présentons et nous lui parlons dans un instant à Télécorrex. Eh bien, bonjour, M. Douville. Bonjour. Bienvenue à cet épisode de Télécorrex. Je rappelle que vous êtes le chef de la direction financement des grandes entreprises à la BMO. Et avec tout ce qui se passe actuellement, la question du financement devient primordiale. On dit que vous vous spécialisez dans les services transfrontaliers. On présume que c'est transfrontalier avec les États-Unis. Qu'est-ce que ça représente, des services transfrontaliers, par rapport aux clients, par exemple? Qu'est-ce que ça met en cause? À quoi ça correspond? Alors, évidemment, les services transfrontaliers, ce n'est pas vraiment nouveau pour la Banque de Montréal. Dès la création de la Banque de Montréal, il y a 200 ans, en fait 201 ans maintenant, on avait ouvert un bureau à New York, un bureau de représentants. Donc, ça fait très, très longtemps que la Banque de Montréal sert ses clients sur une base nord-américaine. Et est présente aux États-Unis. Est présente aux États-Unis physiquement depuis, en fait, 200 ans, en 1818. Et la Banque a aussi, au fil des années, fait plusieurs acquisitions aux États-Unis. Les plus grosses, évidemment, que les gens connaissent, Harris Bank en 1984. Et aussi, on a fait une acquisition avec M&I, ce qu'on appelle Marshler & Isley, qui a été faite en 2011. Et ça a vraiment donné une masse critique de la Banque de Montréal aux États-Unis pour donner un service intégré à nos clients. Parce que je pense que c'est ça. Ça veut dire? Bien, en fait, la plupart des banques canadiennes vont avoir une façon de servir leurs clients aux États-Unis de façon plus ou moins intégrée. Alors, quand moi je parle d'intégration, c'est que pour un client canadien qui fait affaire aux États-Unis, bien, finalement, son expérience client, sa façon de faire affaire avec la Banque de Montréal ne changera pas qu'il fasse affaire aux États-Unis ou qu'il fasse affaire au Canada. Et sa relation d'affaires va rester aussi basée au Canada, que ce soit à Montréal, à Toronto, Vancouver. Parce que vous savez que les entrepreneurs, enfin les investisseurs, les gens qui peuvent facilement être effarouchés en disant « Là, il y a quelqu'un qui m'accompagnait jusqu'à la frontière. Maintenant, c'est quelqu'un d'autre et on n'a pas la même relation. » Oui, exactement. Donc, c'est un point, effectivement, qui est très, très important parce qu'on veut que, quand nos clients font affaire avec la Banque de Montréal, ils veulent faire affaire avec une banque. Il faut avoir une approche vraiment une seule banque pour que les clients ne se sentent pas délaissés, justement, lorsqu'ils font affaire aux États-Unis. Donc, la Banque de Montréal a investi beaucoup d'argent, beaucoup de technologie, beaucoup de services de trésorerie pour que nos clients, lorsqu'ils ouvrent leurs ordinateurs le matin, quand ils regardent leur compte de banque, ils voient vraiment seulement une photo de leurs affaires bancaires. Ça a l'air imposant, là. Est-ce que c'est essentiellement les grandes entreprises qui peuvent bénéficier de ce genre d'accompagnement? On ne parle pas des PME, des minuscules entreprises, mais est-ce qu'une PME peut également en faire partie ou du fait là, de ce que ça met en place, que ça exige? Il faut que les grandes entreprises soient les seules qui soient visées par ce genre de services. Absolument pas. C'est vraiment offert à tous nos clients commerciaux ou de services bancaires aux entreprises, parce que ça, c'est très, très important, effectivement, que toutes nos entreprises canadiennes puissent faire affaire avec nos plateformes américaines. Aux États-Unis, de la même façon qu'on va servir le service bancaire aux entreprises, le service commerciaux, on a les mêmes genres de différences, mais tous nos clients ont accès à ces services-là de façon uniforme. Que ce soit une entreprise de 10 000 employés ou 200 employés, ils peuvent faire affaire avec vous. Absolument, absolument. Est-ce qu'il y a des secteurs en particulier qui sont plus naturels chez vous, là, tant justement de faire ce genre d'accompagnement transfrontalier? C'est sûr que toute la gestion de trésorerie, même pour un client qui n'est pas emprunteur, d'avoir la capacité, s'ils ont des opérations aux États-Unis, d'avoir accès à leur compte de banque, d'être capable de faire des transferts, d'avoir de gérer toute leur trésorerie de façon uniforme, ça, c'est vraiment un secteur dans lequel on a beaucoup investi. Évidemment, aussi, il y a tout le service conseil. Notre banque d'affaires est très présente aux États-Unis et on peut accompagner des entreprises canadiennes ou des entreprises américaines au Canada pour leur donner des services conseils. Services conseils, là, on fait un petit détour, là.
c'est pas toujours si évident que ça. Il y a des normes différentes, il y a des réglementations différentes, il y a des sensibilités différentes même. Et il y a des États où... Effectivement. Est-ce que vous êtes en mesure là, d'accompagner justement ces entrepreneurs en disant, vous allez vivre là, dans tel genre d'environnement, puis au besoin, on vous trouvera en plus quelqu'un de plus spécialisé pour aller plus loin? Oui, absolument. Donc, nos équipes aux États-Unis, effectivement, jouent ce rôle-là. C'est des gens qui sont très familiers avec l'environnement dans lequel ils travaillent. L'environnement réglementaire, évidemment, vous l'avez dit, est différent. Et des fois similaire, des fois plus sévère, des fois moins sévère. Mais effectivement, je pense que c'est important que nos gens, nos collègues aux États-Unis avec lesquels on travaille, apportent cette expertise-là aussi, sans qu'ils perdent le contact avec leur relationnel au Canada. Et là, je ne vous demanderai pas une opinion politique. On ne veut surtout pas vous mettre dans l'embarras. Il y a encore des tensions là, à différents niveaux, puis ce qui s'applique, puis et c'est pas nouveau dans le commerce international. Puis les États-Unis demeurent quand même, c'est 70 de nos exportations, et on est nos voisins. Est-ce que vous diriez qu'actuellement, c'est faisable, c'est même souhaitable que par moment, on fasse abstraction de ces tensions-là et qu'on continue, comme entrepreneur, de regarder le marché américain en disant « ça vaut toujours et ça vaudra toujours la peine ». C'est un excellent point. On a eu effectivement une discussion avec nos clients. On avait un panel il y a à peu près 1 an, justement, là-dessus. Et puis, nos clients sont assez résilients. Ils ne perdent pas beaucoup de temps sur la politique. Eux, ce qui les intéresse, c'est vraiment d'être capable de faire des affaires aux États-Unis. Et aussi, ce qu'on voit à la télévision, ce qu'on voit dans le politique, n'est pas toujours représentatif de ce qui se passe sur le terrain. Alors, les gouverneurs, les États américains sont assez favorables au commerce assez libre avec le Canada. Je pense qu'on l'a vu à plusieurs reprises au cours de la dernière année. Je pense que nos politiciens, sans les nommer, ont fait quand même un bon travail de négocier des ententes. Mais sur le terrain, M. Vizina, je vous dirais que nos clients ne sentent pas tellement ça. Il y a vraiment une volonté de faire des affaires, puis c'est nos voisins, puis c'est naturel qu'on fasse cette affaire-là. Puis effectivement, quand il y a des changements fiscaux, les compagnies doivent s'ajuster, mais en général, je ne pense pas que nos compagnies canadiennes ont peur de faire affaire aux États-Unis ou font moins affaire aux États-Unis à cause d'un contexte politique, des fois, qui est un peu théâtral. Oui. Mais ça vaut la peine, donc. Absolument, ça va absolument. C'est le plus grand marché au monde, donc il faut continuer. Mais je pense aussi en même temps, nos entrepreneurs diversifient leurs intérêts commerciaux avec les différentes ententes de libre-échange qu'on a dans le monde. Et je pense que c'est sage aussi de diversifier ses intérêts commerciaux. À commencer, mais toujours sans oublier les États-Unis. Monsieur René Louville de la BMO, merci beaucoup pour vos explications. Ça fait plaisir, merci.